Imaginez un peu. Vous êtes le patron d'une grande entreprise stratégique française et un matin, sur votre bureau, vous découvrez une lettre de mise en demeure du département de la justice des États-Unis. Le papier est d'une qualité sobre, l'entête officielle et intimidant. Votre directeur juridique, le visage blême, vous explique alors qu'elle est arrivée par le biais d'un grand cabinet d'avocats d'affaires new-yorkais. En la parcourant, vous découvrez que votre société est accusée de corruption pour des faits qui se seraient produits à l'autre bout du monde. Le document cite d'ailleurs un contrat remporté il y a près de 5 ans pour la construction d'une centrale en Amérique du Sud, un projet colossal qui a mobilisé pendant des années le savoir-faire de vos meilleurs ingénieurs. Alors vous vous indignez, mais de quoi se mêle la justice américaine dans ce contrat qui n'a rien à voir avec eux? La réponse, aussi brutale qu'absurde, vous est donnée par vos avocats. Quelques emails entre vos équipes et des intermédiaires locaux ont transité par des serveurs de messagerie américains et une petite transaction a été effectuée en dollars. C'est tout. Juste avec ça, le département de la justice américain s'estime légitime à intervenir. Vous êtes alors face à un choix terrible. Première option, vous contestez. L'entreprise, à ce moment-là, risque un procès aux États-Unis avec une amende pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars, allant jusqu'à une exclusion du marché américain et des marchés financiers internationaux, autrement dit, une mort commerciale. Et puis vous, à titre personnel, vous risquez aussi des poursuites pénales. D'ailleurs, vos avocats vous glissent le nom de ce dirigeant français, Frédéric Pierucci, qui a passé plus de 25 mois dans une prison de haute sécurité aux États-Unis pour faire pression sur l'entreprise Alstom, concernée par une procédure similaire. Deuxième option, vous coopérez. Dans ce cas, vous devez mener vous-même une enquête interne à vos frais en embauchant un cabinet d'avocats américain extrêmement cher, agréé par Washington. Vous devez alors leur livrer des dizaines de milliers de documents confidentiels, d'emails, de comptes rendus et secrets industriels pour les laisser enquêter à charge contre vous. Vos employés seront interrogés pendant des heures sans respect de leurs droits et vous prenez aussi le risque que le département de la justice américain fasse fuiter des informations dans la presse financière, faisant s'effondrer votre cours de bourse et fuir vos partenaires. Après plusieurs années de procédures opaques, un accord sera conclu pour vous éviter le procès, mais en échange, vous devrez vous reconnaître coupable et accepter des sanctions obscènes. Une amende de près de 3 milliards de dollars. Mais c'est pas tout. L'accord vous impose la présence d'un expert soi-disant indépendant, nommé par le département de la justice américain, que vous devrez vous-même rémunérer grassement et qui s'installera tranquillement au cœur de votre entreprise. Il aura un accès illimité à absolument tout, et même le pouvoir de bloquer des contrats s'il les juge non conformes aux standards américains. Alors votre entreprise survivra peut-être, mais vous aurez perdu des contrats, votre savoir-faire aura été pillé et votre place sur le marché mondial sérieusement rétrogradée. Alors à ce moment-là, peut-être qu'une proposition de rachat de votre société tombera, et fatigué par des années de guerre économique, vous penserez sérieusement à la céder aux Américains au prix le plus bas. Ce petit récit, loin d'être exagéré, est ce qu'ont subi plus d'une quarantaine de grandes entreprises européennes ces 20 dernières années, dont plusieurs entreprises françaises de premier plan, Alstom, Alcatel, Airbus, Technip, la BNP, la Société Générale ou encore Total. Alstom, Alcatel et Technip ont fini par être revendus. BNP a payé l'amende la plus élevée au monde de 8,9 milliards de dollars et les autres ont survécu affaiblis et sous contrôle américain. Cette procédure hallucinante, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Autrement dit, non seulement les Américains n'appliquent pas les normes internationales et les sabotent en grande partie, mais coup de force, ils ont réussi à faire de leur propre droit un instrument de domination mondiale s'appliquant à tous. En pratique,